Le manoir des Grant était aussi silencieux qu'une salle de conseil avant le début d'une réunion. Silencieux jusqu'à ce qu'un grand « pop » résonne dans le couloir, suivi d'un robot aspirateur filant comme une fusée avec 2 yeux en plastique surdimensionné collés sur sa tête. Il pourchassait une chaussette rayée jaune citron qui vacillait sur le sol. « Noah Grant » s'écria la gouvernante temporaire, choquée. « As-tu encore fixé le robot pour lui faire chasser les chaussettes ? Je l'entraîne juste à être un chien pour les objets trouvés. » Noah, 6 ans, les cheveux en bataille comme un nid d'oiseau, afficha un large sourire, un rouleau de ruban adhésif à la main. La porte du bureau s'ouvrit. Daniel Grant apparut dans son costume impeccable et sa cravate sombre. Ses yeux calmes portaient l'assurance d'un homme habitué à prendre des décisions à $1 million à 8 heures du matin. Il observa la scène. Le robot fonçant à toute allure. La chaussette flottant comme un papillon. La gouvernante au bord des larmes et Noah, rayonnant comme s'il présentait une toute nouvelle invention. « Éteins-le. Maintenant. » La voix de Daniel était égale. Noah tâtonna pour trouver la télécommande et appuya sur le mauvais bouton. Le robot se mit immédiatement à chanter « Joyeux anniversaire ». La gouvernante se prit le front dans les mains. Daniel ferma les yeux une seconde. C'était la 3e semaine d'affilée que les Grant remplaçaient une femme de ménage. Plus précisément, la 3e semaine d'affilée que la femme de ménage avait démissionné de son propre chef, laissant derrière elle une note tremblante qui disait « Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas gérer le niveau de créativité de Noah. » Daniel débrancha le robot. À ses yeux, il s'agissait simplement d'un enfant hyperactif qui avait besoin de discipline. Le problème, pour lui, résidait dans les règles, pas dans des explications psychologiques compliquées. Sa vie était organisée comme une feuille de calcul. Réunion, rapport, échéance, avec quelques blocs marqués, temps pour Noah, insérés comme une autre tâche. Il croyait qu'avec plus de structure, tout rentrerait dans l'ordre. « Tu vas t'excuser auprès de Madame Kelly et remettre le ruban adhésif à sa place, » dit Daniel. « Tu es fâché, papa » demanda Noah avec hésitation. « Je suis en retard pour un appel. » Daniel jeta un coup d'œil à sa montre. « Ne recommence pas. » Noah baissa la tête. « Oui, monsieur. » Puis il murmura pour lui-même, « Si tu prenais le petit déjeuner à la maison, je ne fixerais pas le robot. » Daniel se figea. La réponse réflexe sortit automatiquement. « Je ne mange pas à la maison. » Cet après-midi-là, la pluie s'abattit sur la ville. Le salon des Grandes brillait de lumière chaude. Un membre du personnel de l'agence pour l'emploi arriva avec une nouvelle candidate. « Monsieur Grant, voici mademoiselle Lily Evans », dit le membre du personnel avec un sourire forcé. Pour être franc, toutes les candidates expérimentées sont déjà prises. Mademoiselle Evans n'a pas d'expérience formelle, mais... Une jeune femme entra. Ses cheveux attachés haut. Son imperméable fin parsemé de gouttelettes d'eau. Elle sourit. Un sourire qui adoucit instantanément le sérieux de la pièce. « Bonjour, monsieur Grant. Je suis Lily. Je n'ai jamais travaillé comme femme de ménage professionnelle, mais je suis ordonnée, j'apprends vite, et je sais comment faire pour que les enfants se brossent les dents. Généralement avec des chansons idiotes inventées, mais ça marche. » Daniel jeta un coup d'œil à son dossier. Vide sous la rubrique « À travailler avec la famille Abbé ». À la place, il y avait « Caissière, serveuse, et aide de cuisine communautaire ». Il leva les yeux. « Vous n'avez aucune expérience en matière de garde d'enfants ? Si s'occuper des enfants du quartier tous les après-midi pour que leurs parents puissent finir leur travail compte, alors oui, » répondit honnêtement Lily. « Je n'ai pas de diplôme, mais je sais écouter, et je sais qu'on ne peut pas gagner contre le désordre d'un enfant de 6 ans, parce qu'un enfant de 6 ans n'écoute personne. » Daniel ne rit pas. Il appela « Noah ». Le garçon jeta un coup d'œil depuis l'escalier, ses grands yeux bruns fixés sur la nouvelle venue. Il tourna autour de Lily comme un chaton jaugeant un étranger. « Sais-tu comment arrêter le robot aspirateur sans qu'il chante joyeux anniversaire » demanda Noah sérieusement. « Oui » répondit Lily tout aussi sérieusement. « On le débranche. » Noah éclata de rire. « Daniel, non. Mademoiselle Evans, cette maison a 3 règles. La ponctualité, le respect de la vie privée, et absolument aucune entrée dans mon bureau sans permission, » dit Daniel d'une voix ferme. « Vous recevrez l'emploi du temps de Noah chaque soir. Je ne dîne pas à la maison, donc pas besoin de me préparer le dîner.
Oui, monsieur, acquiesça Lily, mais puis-je demander, si vous ne mangez pas à la maison, qu'y a-t-il dans le réfrigérateur? De la nourriture, fut la réponse sèche de Daniel. La nourriture a des dates de péremption, sourit doucement Lily. Je ne veux juste pas que ça se perde. Le froncement de sourcils de Daniel se resserra très légèrement. Il n'avait pas l'habitude d'être questionné sur des sujets triviaux, mais ses yeux brillaient sans défiance, seulement comme si elle suggérait que la cuisine soit traitée comme une cuisine. L'employé de l'agence se racla la gorge. Monsieur Grant, étant donné la pénurie de main-d'œuvre. Daniel acquiesça. Pas d'autres options. Noah avait besoin de quelqu'un à la maison. Quant à l'expérience, il faisait confiance aux règles strictes pour compenser. 1 mois d'essai. Si ça marche, nous prolongerons. Oui, s'illumina Lily. Salut, coéquipier Noah. Travaillons bien ensemble, d'accord? Noah lui tapa dans la main avec un joyeux « high five », un geste qu'il offrait rarement aux étrangers. Daniel prit une note mentale, Noah réagit bien à cette fille. En fin d'après-midi, la pluie se calma. Noah était assis, dessinant une voiture avec des ailes. Daniel se tenait à l'embrasure de la porte, sur le point de lui rappeler de prendre sa douche, mais s'arrêta en entendant Lily s'accroupir à côté de lui. « Est-ce que cette voiture vole ?» demanda-t-elle. « Oui, parce qu'elle a un moteur à mémoire de papa. Quand papa est occupé, elle volera jusqu'à lui toute seule. » Lily resta silencieuse un instant. Elle leva les yeux et aperçut Daniel debout sur le seuil. Noah repéra son père et lui fit un signe de la main. « Papa, regarde ma voiture volante. » Daniel s'approcha, regarda le dessin, puis son fils. Dans son esprit, la conclusion habituelle fit surface, le garçon invente de plus en plus d'histoires pour attirer l'attention. Son emploi du temps doit être resserré. Il se racla la gorge. Va prendre ta douche, puis descends pour le dîner. Tu mangeras avec nous, papa, demanda doucement Noah. Daniel hésita. Les mots « je ne mange pas à la maison » lui échappaient des lèvres depuis des années maintenant. Il les garda stables. J'ai un appel à 7 heures. Noah acquiesça, les yeux baissés. Il serra son dessin et partit en courant. La cuisine habituellement froide du manoir Grant semblait différente ce soir-là. Elle n'était plus silencieuse comme une salle d'exposition coûteuse, mais bourdonnait du son des couteaux qui hachent, de l'odeur du beurre fondu et de la chaleur rayonnant du four. Lily s'affairait autour du comptoir, un poulet rôti dorant dans le four, une salade d'olives reposant dans un bol en verre, du pain fraîchement cuit remplissant l'air de chaleur. Sur la cuisinière, une marmite de soupe crémeuse à la citrouille bouillonnait doucement. Son arôme sucré remplissait la pièce. Noah était assis sur une chaise haute, le menton appuyé sur sa main, les yeux brillants d'anticipation. « Mademoiselle Lily, ça sent si bon. C'est de la pizza? » Pas exactement. Lily sourit en remuant la soupe. C'est un dîner fait maison. Rien d'extraordinaire, mais assez pour rendre le ventre de quelqu'un heureux. Je pense que le ventre de papa a souvent besoin d'être heureux, chuchota Noah, ses yeux malicieux. Pendant ce temps, à l'étage, Daniel était toujours collé à son ordinateur portable. Contrat, rapport, appel au conseil d'administration, son emploi du temps se déroulait, bien rempli. Mais cette fois, quelque chose s'immisça, l'odeur de la cuisine maison. D'abord vint l'arôme beurré, puis le parfum herbacé du poulet rôti, suivi de la douceur sucrée de la citrouille. Ses sens étaient entraînés sans pitié vers le bas. Daniel fronça les sourcils, se forçant à se concentrer, mais un petit gargouillis de son estomac le trahit. Je devrais vérifier ces normes d'hygiène, marmonna-t-il pour lui-même, la voix dans sa tête aussi sèche que s'il livrait un rapport de gestion des risques. Il apparut à l'entrée de la cuisine, grand et calme dans sa chemise impeccable. Mademoiselle Evans, je me souviens avoir été clair. Je ne mange pas à la maison, dit froidement Daniel. Oui, je me souviens. Lily continua calmement à verser la soupe dans un bol. C'est pour Noah, mais si vous voulez goûter, vous êtes le bienvenu. Daniel plissa les yeux, mais l'arôme tiraillait sa fierté de PDG. Pour des raisons sanitaires, je pense que je devrais goûter. Il parla comme s'il annonçait une obligation professionnelle. Bien sûr. Lily lui tendit une cuillère, ses yeux pétillants d'une trace d'amusement. Daniel prit la cuillère et s'assit. Il plongea dans la soupe à la citrouille, la porta à ses lèvres. La texture crémeuse était douce, légèrement sucrée,
avec une pointe de cannelle et un soupçon de beurre fondu. Une saveur chaude, rien d'extravagant, mais étrangement réconfortante. Acceptable, dit Daniel avec un petit hochement de tête, s'efforçant de garder sa voix neutre. Acceptable? Lily pencha la tête. Daniel resta silencieux, son visage illisible. À côté de lui, Noah essaya une cuillerée, ses yeux brillants. Puis il se tourna, tirant droit au cœur de son père. « Mais papa, tu as dit que tu ne mangeais pas à la maison. » Daniel se figea, la cuillère toujours à la main. Noah sourit d'une oreille à l'autre. Il se redressa, essayant de se reprendre. « Je ne faisais que vérifier. »« Vérifier ton estomac ?» Noah éclata de rire. Lily faillit rire aussi, mais se couvrit la bouche à temps. Elle posa une assiette de poulet rôti, déjà découpée en tranches dorées, juste devant Daniel. « Si vous vérifiez, monsieur, alors vous feriez mieux de vérifier minutieusement. » Daniel jeta un coup d'œil à l'assiette de poulet, puis croisa le regard expectant de Noah. Après une brève hésitation, il prit sa fourchette et son couteau. Ce dîner n'avait ni champagne, ni invité de marque, ni rituel sophistiqué, juste de la soupe, du poulet rôti, de la salade et le son du rire d'un enfant. Daniel resta pendant tout le repas. Quand il se leva, il parla doucement, comme s'il livrait la conclusion d'une réunion. Le dîner n'était pas mauvais. Sur ce, il se tourna et monta à l'étage. Mais quand Noah se pencha vers Lily et chuchota, elle entendit clairement, « Je le savais. Papa aime dîner à la maison. Il ne veut juste pas l'admettre. » Lily sourit faiblement, ses yeux suivant le dos de l'homme qui gardait ses distances avec le monde, même avec son propre fils. Un simple dîner fait maison et les portes hermétiquement fermées de la maison grande s'étaient légèrement entr'ouvertes. La matinée au manoir Grande commença par un bruit sourd. Daniel venait de sortir de son bureau quand il vit une pile de documents importants éparpillés sur le sol du couloir. En levant les yeux, il aperçut Noah se faufilant dans les escaliers, les mains encore collantes de colle verte. « Noah », la voix de Daniel était basse, sèche. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Noah se figea, les lèvres tremblantes. « J'essayais juste de faire des avions en papier. » Certains contrats de la grande corporation avaient été pliés en avions de chasse froissés. L'un d'eux avait même des dents acérées dessinées au marqueur, transformant l'avion en monstre de dessin animé. Daniel resserra sa prise sur la sangle de sa mallette, sa respiration régulière. Pour lui, ce n'était qu'une autre farce, une autre antiquité qui avait poussé plusieurs nounous à démissionner. « Tu dois apprendre à respecter mes documents, dit-il, son ton froid comme s'il énonçait une règle. Ce ne sont pas des jouets. » Noah baissa le regard. Pendant un bref instant, ses yeux se brisèrent comme du verre fissuré. Juste à ce moment, Lily sortit de la cuisine, de la farine encore sur les mains. Elle aperçut Noah serrant fermement l'avion en papier, les lèvres tremblantes. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, regardant entre le père et le fils. Daniel répondit sèchement, « Il vient de transformer des documents de l'entreprise en jouets. » Lily jeta un coup d'œil aux papiers éparpillés sur le sol, puis ramassa un avion. Elle le déplia et vit les dessins maladroits mais détaillés, des roues, des hélices, même de petites fenêtres rondes. « Oh, alors c'est un avion de Grand Airlines » s'exclama-t-elle, sa voix véritablement excitée. La tête de Noah se releva, ses yeux s'illuminant. « Oui, c'est le nom que je lui ai donné. Cet avion ramènera papa à la maison tôt tous les soirs. » Les mots tombèrent dans l'air comme un caillou faisant des ronds dans l'eau. Daniel se raidit. Pour la première fois, il vit un sens dans ce qui avait semblé être une espièglerie sans signification. Lily sourit et s'accroupit au niveau de Noah. « Si tu veux que ton père remarque tes avions, pourquoi ne pas utiliser du papier à dessin? J'ai toute une pile de feuilles blanches, de quoi plier sans abîmer les contrats. » Noah fronça les sourcils en réfléchissant, puis hocha fermement la tête. « Alors, je peux aussi dessiner un logo dessus? » « Bien sûr, même si c'est un logo de carotte volante, » sourit Lily. Noah éclata de rire. Daniel regarda la scène, quelque chose en lui s'adoucissant sans qu'il s'en rende compte. Il se souvint soudain, depuis le décès de sa femme, les frasques de Noah avaient été sa seule façon d'attirer l'attention. Mais maintenant, en entendant son fils dire « L'avion ramène papa à la maison tôt », Daniel comprit. Ce n'était pas de l'espièglerie. C'était un message caché. Cet après-midi-là, Lily organisa un atelier d'avion en papier sur la longue table de la salle à manger. Elle disposa du papier à dessin, des crayons de couleur,
du ruban adhésif et des ciseaux de sécurité. Noah travailla avec une grande concentration, pliant chaque avion, tandis que Lily l'encourageait à ajouter des numéros de vol, des logos, et même à écrire « Vol Grand Airlines à destination de papa ». En passant, Daniel s'arrêta un instant. Il vit le sourire radieux de son fils, entendit les encouragements joyeux de Lily, et regarda la pile de papier autrefois froissée se transformer en une flotte colorée soigneusement alignée sur la table. « Vol à destination de papa », murmura Daniel en lisant l'écriture d'enfant de travers sur un avion. Lily leva les yeux, croisant son regard. Elle ne dit rien, sourit simplement doucement comme pour dire « Vous voyez ? Ce n'est pas juste de l'espièglerie. » Daniel se racla la gorge, masquant l'émotion vacillante. Ne laisse pas les avions en papier s'éparpiller dans toute la maison à nouveau. Oui, monsieur, répondit Lily, sa voix faussement sérieuse. Mais alors que Daniel se détournait, elle aperçut la plus légère courbe au coin de sa bouche. Cette nuit-là, Noah plaça un seul avion en papier sur la table de chevet près de son lit. Celui-ci avait un cœur de travers collé dessus. C'est un vol spécial. Il ne vole que si papa promet de rentrer tôt, chuchota Théil, sa voix innocente mais pleine de désir. Daniel se tenait à l'embrasure de la porte, silencieux un moment. Il ne répondit pas. Mais à l'intérieur, quelque chose changea. Pour la première fois, il ne vit pas les frasques de son fils comme une nuisance. Il les vit comme un signe, un appel silencieux à l'amour. L'horloge du salon sonna 20 heures. Le manoir Grant, habituellement si calme, résonnait maintenant du bruit de petits pieds courants sur le plancher en bois et du rire éclatant de Noah. Le garçon serrait un oreiller plus grand que la moitié de son corps, roulant d'un canapé à l'autre comme s'il jouait à un parcours d'obstacles. « Noah, va te coucher » appela Daniel depuis son bureau, sa voix profonde et sévère, ne laissant aucune place à la discussion. « Mais je n'ai pas encore sommeil » cria Noah, comme si cette excuse seule pouvait le sauver de toutes les règles. Daniel soupira. Depuis le décès de sa femme, l'heure du coucher de Noah était une bataille nocturne. Les anciennes nounous avaient toujours abandonné, laissant le garçon s'endormir sur le canapé ou à son bureau. Quant à Daniel, il était trop occupé et peut-être trop maladroit pour gérer les larmes et les supplications sans fin. Il était habitué à la discipline, pas au réconfort, mais des années de discipline n'avaient fait qu'alimenter la résistance de Noah. Ce soir, lorsque Daniel sortit de son bureau, il fut surpris de trouver Lily assise par terre dans le salon, entourée d'un cercle d'oreillers, de couvertures et d'animaux en peluche. Noah était assis en tailleur en face d'elle, les yeux pétillants. « Que faites-vous donc » fronça les sourcils Daniel. « On se prépare pour l'heure du conte » répondit Lily comme si de rien n'était. « L'heure du conte » répéta Daniel comme si le concept même était absurde. Oui, ce petit bonhomme a dit qu'il ne pouvait pas dormir. Et si on ne peut pas dormir, on a besoin d'un médicament, une histoire pour s'endormir. Je me suis porté volontaire pour être le docteur des histoires. Lily fit un clin d'œil enjoué à Noah. Daniel resta silencieux. Une partie de lui voulait leur ordonner d'arrêter immédiatement et d'emmener Noah directement au lit. Mais une autre partie était curieuse. D'accord, mais une seule histoire, dit-il enfin, se retirant vers l'escalier. Noah applaudit joyeusement et Lily commença. Il était une fois, dans un royaume lointain, un chevalier. Mais ce chevalier était très spécial. Les gens l'appelaient le chevalier froid. Ça veut dire quoi, froid, mademoiselle Lily ? Noah pencha la tête. Ça veut dire qu'il portait toujours une armure brillante, gardait un air renfrogné et ne souriait jamais, jamais. Les villageois tremblaient en le voyant, pensant qu'il n'avait pas de cœur. Comme papa, laissa échapper Noah, puis il se couvrit rapidement la bouche, bien que ses yeux pétillent de malice. En haut, dans le couloir du 2e étage, Daniel se figea. Il était sur le point de monter, mais cette comparaison l'arrêta net. Lily réprima un rire et continua. Eh bien, un jour, le chevalier froid a établi une règle, personne n'a le droit de faire du bruit après 20 heures. Si quelqu'un ose courir partout, je le regarderai d'un air méchant jusqu'au matin. Noah éclata de rire, se roulant par terre avec son oreiller. Mais les enfants du village n'avaient pas peur. Ils se chuchotaient, si le chevalier ne sourit jamais, c'est peut-être que son ventre est plein de grognements. Il faut trouver un moyen de faire rire son ventre. Comment ? Ils lui ont joué des tours. Un enfant a plié des dizaines d'avions en papier et les a fait voler partout, comme une tempête de neige en papier. Un autre a étalé du miel sur son armure pour que les abeilles le poursuivent.
Et un enfant chantait joyeux anniversaire chaque fois qu'il passait. Comme notre robot aspirateur. Noah rit si fort qu'il eut le hoquet, se souvenant du chaos de l'autre jour. Dans le couloir, Daniel se passa une main sur le front. Son visage devint chaud. Son fils et Lily l'utilisaient comme la risée d'une histoire pour s'endormir, le transformant en un personnage dont on pouvait rire. Une partie de lui se sentit offensée, mais une autre partie, étrangement, plus légère. Puis Lily baissa la voix, comme si elle partageait un secret. Mais tu sais, le chevalier froid n'était pas vraiment méchant. Il avait juste oublié comment sourire, parce qu'il avait perdu quelqu'un de très important pour lui il y a longtemps. Depuis lors, il pensait que s'il ne souriait plus jamais, il n'aurait plus jamais à ressentir cette douleur. Noah devint soudainement silencieux. Il serra son oreiller, ses yeux clignant rapidement. L'histoire avait touché une corde sensible dans le vide en lui. Alors, les enfants l'ont-ils déjà fait sourire, demanda-t-il doucement. Oui, ils l'ont fait, dit fermement Lily. Un jour, un petit enfant courageux s'est tenu juste devant lui a tendu un oreiller en forme de cœur et a dit « Monsieur le chevalier, si vous ne savez pas comment sourire, alors dormez avec cet oreiller. Il vous rappellera que vous pouvez encore aimer. » Noah serra son oreiller fort, ses paupières s'alourdissant, sa respiration s'adoucissant. Lily sourit et tira doucement une couverture sur lui. L'histoire se termina sans fanfare. Elle n'en avait pas besoin. C'était suffisant pour envoyer Noah paisiblement dans le sommeil. Daniel se tenait toujours à la porte. Sa main pressait légèrement contre le cadre en bois. Son cœur battait différemment que d'habitude. Il n'avait jamais imaginé que Lily transformerait les espiègleries de Noah en un conte si curatif. Il avait toujours supposé que Noah agissait par entêtement. Mais l'avion d'hier, pour ramener Papa tôt, et maintenant les yeux brillants du garçon à l'heure du conte lui firent réaliser que chaque farce était un appel à l'amour. Juste à ce moment, Lily sortit après avoir couché Noah et aperçut la grande silhouette qui s'attardait dans le couloir. « Monsieur Grant » chuchota-t-elle doucement. Daniel sursauta légèrement, mal à l'aise comme s'il avait été pris sur le fait. Je vérifiais juste si Noah s'était endormi. Il dort, sourit doucement Lily, et il dort profondément. Daniel hocha la tête, ses yeux trahissant une lueur de malaise. Il était sur le point de se détourner, mais Lily ajouta à voix basse, pour ne pas troubler le repos du garçon, vous voyez, parfois une petite histoire peut faire ce qu'une pile de règles n'a jamais pu faire. Daniel ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent de quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis des années, il se demanda, avait-il eu tort de croire que la discipline et la distance étaient le seul moyen de garder son fils dans le droit chemin? La nuit s'installa profondément sur le manoir Grant. La maison, aussi vaste qu'un hôtel de luxe, semblait si vide que même le tic-tac de l'horloge résonnait dans le silence. Daniel avait travaillé jusqu'à près de 2 heures du matin, parcourant des contrats inachevés avant de finalement fermer son ordinateur portable. Ses yeux étaient secs, son corps exigeait du repos, mais son esprit tournait encore avec des chiffres sans fin. Il éteignit la lumière du bureau et entra dans le couloir. Avant d'aller se coucher, il nota que Lily était montée depuis longtemps et que Noah dormait profondément après son histoire. Une nuit paisible, du moins c'est ce qu'il pensait. Clic. Un petit bruit rompit le silence de la nuit, faisant ouvrir les yeux de Daniel. Il vérifia l'heure. 2h05, le bruit ne venait ni d'en bas, ni de la chambre de Noah. Il venait de son bureau. Instantanément, sa poitrine se serra d'alerte. Tout le monde dans la maison dormait. Alors pourquoi y avait-il des bruits? Ses instincts, affûtés par des années de compétition impitoyable, aboutirent à une seule conclusion, l'espionnage. Daniel se leva, enfila sa veste et se déplaça silencieusement dans le couloir comme un loup à la chasse. La faible lumière jaune révéla une silhouette penchée à l'intérieur de son bureau. Quelqu'un fouillait son bureau. Il plissa les yeux. Impossible. Lily? La jeune femme était penchée. La lampe de bureau projetait sa lueur sur son visage concentré. Ses petites mains retournaient les dossiers. Son expression tendue, comme si elle avait peur de manquer quelque chose. Daniel se tenait près de la porte, le cœur battant. Chaque fibre de son corps réagissait comme face à un rival dangereux. Rester silencieux. Observer. Se préparer à frapper. Il avait déjà vu des scénarios comme celui-ci. Des concurrents envoyant quelqu'un pour s'infiltrer. Recueillir des informations. Même des entreprises soudoyant le personnel de maison.
Et maintenant, à 2 heures du matin, la voilà dans son bureau, fouillant dans ses affaires. Daniel serra légèrement le poing, prêt à la confronter. Mais dans cette fraction de seconde, ses soupçons s'arrêtèrent. Car Lily chuchota soudain, soulagée, le voilà. Elle souleva une pile de papier coloré. Les bords encore collants de la colle de Noah. Daniel se figea. Ce n'étaient pas des dossiers de l'entreprise. C'étaient les croquis du projet scientifique de Noah dont il avait été si enthousiaste toute la semaine. Lily serra les dessins contre sa poitrine en soupirant de soulagement. Dieu merci. Maintenant, il l'aura pour demain. Sinon, il serait tellement contrarié. Cette simple et douce remarque frappa Daniel à la poitrine comme un coup. Lui, le père, aurait dû s'en souvenir. Mais il ne l'avait pas fait. À ce moment, Lily se retourna et aperçut la grande silhouette debout dans l'embrasure de la porte. Monsieur Grant. Daniel se redressa instinctivement, comme s'il était celui qui avait été pris en flagrant délit. Mademoiselle Evans, vous êtes entrée par effraction dans mon bureau? Lily sursauta, serrant plus fort les dessins. Ses yeux étaient grands comme ceux d'un enfant pris à voler des biscuits. Ce n'est pas ce que vous pensez. Elle se figea, se souvenant clairement de la règle stricte que Daniel avait établie dès le début. Mais alors qu'il croisait les bras, la fixant avec cette expression sévère de juge, Lily prit soudain une profonde inspiration. Une étincelle de malice illumina ses yeux. Eh bien, oui, techniquement, je suis entrée par effraction. Elle baissa la voix de manière dramatique, puis haussa les épaules. Mais si vous pensez que je suis une espionne, désolé de vous décevoir, je n'ai volé que les dessins de Noah. Si les espions se mettaient à voler des crayons de couleur, toute l'industrie du renseignement ferait faillite. Daniel cligna des yeux. Il s'était attendu à des balbutiements nerveux, pas à cette contre-attaque effrontée. Les lèvres de Lily se courbèrent, masquant sa nervosité antérieure. Mais et vous? Pourquoi êtes-vous ici? Ou bien m'espionniez-vous? Un patron qui rôde pour surveiller son employé la nuit? Ça semble suspect, n'est-ce pas? La blague prit Daniel au dépourvu. Son regard tomba sur les dessins dans ses bras avant qu'il ne s'avance. Donnez-les-moi. Leurs doigts s'effleurèrent légèrement alors qu'elle les lui tendait. Ce contact fugace fit faire une pause à Daniel. Il inspira lentement, sa voix plus douce maintenant. Merci. J'aurais dû m'en souvenir, pas vous. Lily pencha la tête, ses yeux doux. Noah s'est réveillé plus tôt. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu son projet quelque part et craignait de ne pas pouvoir le rendre demain. Il voulait se lever et chercher. Je ne voulais pas vous déranger, alors je l'ai cherché moi-même. Daniel resta immobile. Tout avait donc commencé par la petite inquiétude de son fils. Il regarda Lily, ses cheveux attachés à la hâte, son pull fin, ses yeux fatigués qui portaient encore de la patience. Elle n'avait rien à gagner à faire cela. Elle voulait simplement aider Noah. Je vous dois des remerciements, dit Daniel, sa voix plus basse, plus sincère. Notez-le dans votre carnet de dettes alors, taquina Lily en lui faisant un clin d'œil enjoué, son sourire le rendant confus. Daniel se tourna à moitié, essayant de cacher la légère courbe ascendante qui tiraillait ses lèvres. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas réellement ressenti l'envie de rire. Après que Lily eut quitté le bureau, Daniel resta immobile. La lampe de bureau projetait une douce lueur sur les dessins dans sa main. Il les ouvrit et vit l'écriture de travers de son fils, vol à destination de papa, énergie du soleil. Il resserra sa prise sur les papiers, une émotion inconnue se propageant en lui. Toutes ces années, il avait cru que le devoir d'un père était de fournir les grandes choses, les meilleures écoles, les meilleurs tuteurs, un avenir sûr. Mais peut-être que ce dont Noah avait le plus besoin, c'était de quelqu'un qui se souvenait de ses petits projets maladroits, quelqu'un d'assez patient pour les chercher au milieu de la nuit. Et ce soir, cette personne n'était pas lui. C'était Lily. Depuis ce jour, Daniel allait toujours au travail comme d'habitude, mais rentrait plus tôt le soir pour être à l'heure pour le dîner. Noah, souriant d'une oreille à l'autre, le taquinait en disant que papa devait trouver la cuisine de mademoiselle Lily si bonne qu'il voulait manger à la maison. Ce matin-là, la grande corporation tenait une réunion importante. Daniel était habituellement la première personne dans la salle de conférence, assis droit, ponctuel à la seconde près comme une horloge suisse. Mais aujourd'hui, il entra avec des cernes sous les yeux et la peau plus pâle que d'habitude. Un mal de tête sourd pulsait à la base de son crâne, son corps lourd, comme si un seul mouvement brusque pouvait briser le calme qu'il maintenait toujours.
Il assista quand même aux 3 heures, écoutant les rapports, signant des documents, répondant aux questions. Tout semblait parfait, à l'exception d'un détail, quand il se leva, il dut s'appuyer sur la table une seconde, respirant profondément. Personne n'osa demander, mais chaque père Dieu le remarqua. Daniel détestait la faiblesse plus que tout. Il croyait qu'un PDG n'avait pas le droit de montrer la moindre fissure devant les autres. Cet après-midi-là, il rentra chez lui exceptionnellement tôt et s'effondra sur le canapé du salon. La chaleur couvante dans son corps s'enflamma en une véritable fièvre. Sa cravate était toujours nouée autour de son cou, sa chemise humide de sueur. Daniel ferma les yeux, essayant de se convaincre que quelques minutes de repos suffiraient. Des pas doux s'approchèrent. Monsieur Grant, la voix de Lily rompit le silence, teintée à la fois de surprise et d'inquiétude. Daniel ouvrit les yeux en fronçant les sourcils. « Que faites-vous ici ? J'ai entendu Noah dire que vous n'aviez pas l'air bien aujourd'hui. » Lily s'approcha, se penchant pour l'examiner. « Oh, votre visage est rouge, vous avez de la fièvre. »« Je vais bien, » coupa Daniel, essayant de se redresser, mais une toux lui échappa. Il se détourna, sa voix tranchante et froide comme d'habitude. « Partez. Je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi. » Lily croisa les bras, le fixant. « En fait, vous ressemblez exactement à quelqu'un qui n'a besoin de personne. » Juste avant de s'évanouir ici même sur le canapé. « Je vous ai dit de partir. » Le ton de Daniel monta, plus dur maintenant, comme si la colère pouvait masquer la faiblesse qui s'insinuait en lui. Lily hésita un instant, mais au lieu de reculer, ses lèvres se courbèrent faiblement. « Très bien, mais laissez-moi au moins prendre votre température. Si mon patron meurt de fièvre sous ce toit, je me ferai virer avant même d'avoir touché mon premier salaire. » Daniel la foudroya du regard, mais avant qu'il ne puisse protester, Lily se pencha et posa sa main fraîche sur son front. Le moment le figea. Son visage était proche, ses yeux calmes et brillants d'une douce inquiétude. Son front brûlait, mais sa poitrine sursauta de manière inattendue à ce léger contact. « Clairement chaud, » murmura Lily, presque en chuchotant. « Je dirais au moins 38,5 degrés Celsius. » Daniel fit un mouvement comme pour repousser sa main, mais la petite paume resta fermement en place, sans peur. « Vous » sa voix sortit rauque, instable. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je mesure la température avec des capteurs à l'ancienne, » dit Lily froidement. « Votre front est chaud, mais votre visage est encore plus rouge. Je dirais que vous êtes embarrassé, n'est-ce pas ? » Daniel cligna des yeux. Un PDG comme lui, embarrassé ? Personne n'avait jamais osé l'accuser d'une telle chose, mais pour une fois, il ne trouva pas de répartie. Son visage était si proche qu'il pouvait sentir le léger rythme de sa respiration, l'air soudainement épais entre eux. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. « Papa, je... » Noah entra en courant, serrant une boîte de Lego, et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la main de Lily sur le front de son père, et de son père ne la repoussant pas, eux. Noah cligna rapidement des yeux. Daniel et Lily se retournèrent tous les deux, le visage rouge d'embarras. Lily retira rapidement sa main et toussa légèrement. « Ton père a juste besoin de repos. » Daniel se racla la gorge, reprenant son ton sévère. « Noah, retourne dans ta chambre. » Noah plissa les yeux, souriant malicieusement. « Compris. Mais papa, n'oublie pas de prendre tes médicaments. » Mademoiselle Lily, assurez-vous qu'il le fasse. Le garçon fila, laissant derrière lui un silence teinté de gêne. Daniel soupira, se passant une main sur la tempe. « Vous voyez ? Maintenant, le garçon a une fausse idée. » Lily cacha un sourire derrière sa main, ses yeux pétillants de lumière. Fausse idée ou pas, au moins maintenant il sait que quelqu'un s'occupe de son père. Daniel commença à argumenter, mais son regard le fit taire. Il avait toujours méprisé d'être vu comme faible, mais ce soir, alors que Lily s'affairait dans la cuisine, préparant du porridge et lui apportant des médicaments, sa voix ni dure ni obséquieuse, son cœur ressentit une étrange chaleur. Lily revint avec de la soupe, cala son oreiller, lui mit les médicaments dans la main, puis posa le bol. « Je ne suis pas habitué à ça, » marmonna Daniel en fronçant les sourcils. « Ce soir, vous n'avez pas le choix. Si vous ne mangez pas, je vous nourrirai moi-même, » répondit fermement Lily. Bien que son ton fût aussi doux qu'une brise. Daniel se tut, levant la cuillère. La soupe sentait bon, réconfortante.
Chaque bouchée faisait fondre quelque chose dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la fièvre qui tombait. C'était le mur de froid qu'il avait construit autour de lui. Pas de la faiblesse, mais la sensation d'être soigné, d'être vu. Un sentiment qu'il pensait mort avec sa défunte femme. Et pour la première fois depuis des années, Daniel Grant, le PDG qui ne laissait jamais voir ses failles, s'endormit avec un léger sourire aux lèvres. 3 jours après la fièvre, Daniel était revenu à la normale, du moins aux yeux de ses employés. Son costume sombre était aussi impeccable que jamais, ses pas aussi décisifs, sa voix aussi froide, comme s'il n'y avait jamais eu une nuit où il avait mangé du porridge sous l'œil vigilant d'une femme de ménage. Mais pour Lily, l'image était différente. Elle avait vu Monsieur Grant quand il était faible, l'avait entendu se racler la gorge pour cacher son embarras, et l'avait surpris en train de finir tranquillement un bol entier de soupe. Cet après-midi-là, Daniel rentra tôt comme d'habitude. Il entra dans la cuisine, où Lily montrait à Noah comment découper des biscuits avec un emporte-pièce en forme d'avion en papier. Le garçon bavardait avec enthousiasme. Mademoiselle Lily, c'est l'édition en vol à destination de Papa des biscuits. Lily éclata de rire. Daniel s'arrêta un instant. D'une manière ou d'une autre, la cuisine qui avait autrefois semblé sans vie ressemblait maintenant à un vrai foyer. Il se racla la gorge. Lily, j'ai besoin de vous parler. Lily leva les yeux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Noah intervint. Papa, ne la gronde pas. Daniel fronça brièvement les sourcils, puis posa un dossier sur le comptoir. Je ne gronde pas. Je veux vous inviter à une fête d'entreprise. Lily et Noah se figèrent. Une fête d'entreprise, répéta Lily, les yeux écarquillés. Oui, il y aura des actionnaires, des partenaires, et je ne veux pas emmener Noah seul, dit simplement Daniel. Lily hésita, posant l'emporte-pièce. Monsieur Grant, je ne suis que la femme de ménage. Si je viens avec vous, les gens parleront. Je ne veux pas être mal comprise. Daniel la regarda droit dans les yeux, son regard fixe. Je me fiche de ce qu'il pense. La décision dans son ton la surprit un instant, mais l'instinct la fit secouer la tête. Je suis désolé, je ne suis pas faite pour les fêtes chics. L'atmosphère se refroidit. Daniel ne dit plus rien, resserrant seulement sa prise sur le dossier. Juste à ce moment, Noah s'exclama, je veux qu'elle vienne avec nous. Daniel et Lily se tournèrent en même temps. Je veux que mademoiselle Lily vienne avec moi. Si elle ne vient pas, alors je n'irai pas. Noah croisa les bras, les lèvres serrées, ressemblant à un mini PDG, le portrait craché de son père. Noah, avertit doucement Daniel. Non. Noah tapa du pied. Je m'en fiche. Toute fête sans mademoiselle Lily est ennuyeuse. Lily, mirieuse, mi-soupirante. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, espérant du renfort, mais ne vit que la légère courbe au coin de sa bouche, comme s'il la mettait au défi de refuser à nouveau. Elle soupira et leva la main en signe de reddition. Très bien, j'irai. Mais seulement pour Noah. Noah applaudit triomphalement tandis que Daniel fit un petit hochement de tête, cachant la satisfaction qui brillait dans ses yeux. La fête eut lieu dans l'hôtel le plus luxueux de la ville. La grande salle de bal scintillait de lustres en cristal, les invités vêtus de smoking et de robes de soirée, des coupes de champagne brillant à la main. Daniel entra, tout à fait le PDG froid et impeccable, avec Noah dans un minuscule costume à ses côtés, et juste derrière eux, Lily, dans une simple robe bleu marine, ses cheveux lâchés. Elle n'était pas glamour, ni n'essayait de l'être, mais cette simplicité même attira les regards curieux des invités. Noah la présenta rapidement à quelques connaissances de son père. Voici mademoiselle Lily. Elle fait la meilleure nourriture du monde. Lily rougit, offrant un sourire poli. Daniel fronça légèrement les sourcils, mais il n'interrompit pas. Un actionnaire plus âgé, connu pour ses piques, arqua un sourcil. Alors, c'est votre nouvelle personne spéciale, monsieur Grant? L'air devint tendu. Lily faillit s'étouffer, mais au lieu de faiblir, elle sourit. Je suppose que je suis spécial. Après tout, qui d'autre pourrait convaincre ce petit bonhomme d'aller se coucher à l'heure? Des rires éclatèrent. Même Daniel haussa les sourcils, surpris par sa vivacité d'esprit. Tout au long de la soirée, Lily ne cacha jamais sa sincérité ou son humour. Quand un partenaire se vanta de sa chaîne de restaurants de luxe, elle se contenta de rire. Oh, c'est merveilleux.
Mais je pense que ma soupe à la citrouille gagne toujours. Au moins, elle arrive à lui faire finir son bol sans discussion. D'autres rires suivirent. Daniel, debout à côté d'elle, observait en silence. Ses yeux ne portaient plus l'examen minutieux de leur première rencontre. Parmi les coupes de champagne et les conversations chuchotées, il regardait Lily avec des yeux différents. Les yeux d'un homme réalisant que ce qui se tenait à côté de lui était plus précieux que n'importe quel contrat. Une chaleur authentique. Noah tira la main de son père, chuchotant, « Je te l'avais dit, mademoiselle Lily rend tout meilleur. » Daniel serra la main de son fils, son regard suivant toujours la silhouette de Lily à travers la salle. Un rare sourire effleura le coin de ses lèvres, subtil, fugace, et réservé à une seule personne. La fête d'entreprise était passée, mais ses échos persistaient. Depuis cette soirée, Daniel Grant commença à remarquer davantage de choses sur la petite femme qui se déplaçait dans le manoir longtemps rempli uniquement de silence. La façon dont Lily conversait, la façon dont elle gérait les taquineries à la fête, était d'un esprit sincère. Daniel se surprit à s'en souvenir plus d'une fois. Et puis, un samedi après-midi, alors que Noah faisait la sieste, Daniel entra dans la cuisine et vit Lily penchée sur la table de la salle à manger. Devant elle, pas de vaisselle ou d'ingrédients de cuisine, mais un vieux carnet de croquis. Ses pages jaunies étaient ouvertes, remplies de dessins de design d'intérieur. Un petit salon inondé de lumière, une cuisine confortable avec de grandes fenêtres, même une chambre d'enfant avec une étagère en forme d'arc-en-ciel. Daniel s'approcha doucement. « Ce sont vos croquis ?» Lily sursauta, fermant rapidement le carnet comme si elle était surprise à faire quelque chose qu'elle ne devrait pas, « Oui, juste des choses au hasard. » Daniel pencha la tête, son ton sérieux. « Pas du tout au hasard. Ces croquis ont de la structure, de l'équilibre et de l'émotion. Je les trouve excellents, en fait. » Lily eut un petit sourire gêné. « J'étudiais le design d'intérieur, mais j'ai dû abandonner. Ma mère est tombée malade et les frais de scolarité étaient trop chers, alors j'ai quitté mon emploi à temps partiel. Maintenant, je suppose que ce rêve est rangé, posé sur une étagère quelque part. » Daniel s'assit en face d'elle, ses yeux ne quittant pas son visage. Il était habitué aux chiffres, aux projets et aux rapports sans âme. Mais ici, il voyait une femme essayant de cacher son rêve sous un masque de calme. « Si vous voulez, je peux couvrir l'intégralité de vos frais de scolarité, » dit-il fermement. « Vous avez du talent, il ne devrait pas être gaspillé. » Lily se figea. Pendant un bref instant, ses yeux s'illuminèrent d'un éclat inattendu. Mais ensuite, son sourire s'estompa. Elle secoua la tête. « Merci, mais je ne peux pas accepter. » Daniel fronça les sourcils. « Pourquoi pas ? » « Parce que ce n'est pas vraiment un rêve si je dois vivre de l'argent de quelqu'un d'autre. » La voix de Lily était calme, mais résolue. « Je veux le gagner moi-même, avancer par mes propres moyens. Sinon, un jour, je me verrai comme dépendante, et ce rêve se transformera en une dette de gratitude. » Les mots tranchèrent comme une lame aiguisée droit dans sa fierté. Daniel se tut, les yeux fixés sur elle. Il était habitué aux gens avides de ses opportunités, de sa richesse, même de sa simple faveur. Mais Lily était différente. Elle avait de l'amour-propre. Elle voulait que son rêve lui appartienne, pas comme un cadeau de quelqu'un d'autre. En quelques secondes, Daniel se sentit à la fois frustré et admiratif. « Je comprends, » dit-il lentement. « Je n'insisterai pas. » Lily laissa échapper un petit souffle de soulagement, mais Daniel continua. « Cependant, je peux vous aider d'une autre manière, pas avec les frais de scolarité, mais avec une réelle opportunité. Mon entreprise a un nouveau projet immobilier. Nous avons besoin d'un designer d'intérieur pour les salons et les appartements témoins. Je peux vous présenter à l'équipe en charge. Ils vous évalueront comme n'importe quel autre candidat. Si vous réussissez, le contrat sera à vous. » La tête de Lily se releva brusquement, ses yeux s'écarquillant. « Vous voulez dire ? » »« Je veux dire, si vous voulez que votre rêve revive, vous devez le prouver par votre travail. Je ne ferai que vous mettre en position d'essayer. Le reste dépend de vous. » Le silence plana dans la cuisine. Lily regarda le carnet de croquis, puis l'homme en face d'elle. Un PDG froid, quelqu'un qu'elle avait cru ne jamais se soucier de si petites choses, lui offrait maintenant un chemin, non pas comme une charité, mais comme une chance de faire ses preuves. « Merci. » La voix de Lily était calme, mais sincère. « J'essaierai,
mais je ne promets pas de réussir tout de suite. Daniel hocha la tête. Personne ne réussit du premier coup. Mais au moins, vous recommencerez. Un petit sourire effleura les lèvres de Lily. Elle caressa doucement la couverture de son carnet de croquis, comme si elle osait, après une longue période, l'ouvrir à nouveau. Après la fête, les rumeurs se sont répandues plus vite qu'un titre d'introduction en bourse. Les tabloïds criaient « Qui est la mystérieuse femme aux côtés du PDG Grant, de la cuisine à la salle de bal, conte de fées ou coup de pub ?» Daniel les parcourut simplement et les ignora, ses yeux aussi froids que jamais. Il croyait que les ragots passeraient comme le vent. Mais Lily, non. Elle n'était pas un riche PDG habitué à une surveillance constante. Chaque fois qu'elle sortait du supermarché, elle entendait les chuchotements. À l'école primaire de Noah, un parent a même ricané, bien joué, il suffit de s'occuper du bon enfant pour changer sa vie. Les mots frappèrent directement la fierté de Lily. Elle avait autrefois tiré fierté de sourire face aux difficultés, mais cette fois, son sourire ne pouvait plus couvrir la honte grandissante en elle. Qu'elle n'était qu'une fille ordinaire, une femme de ménage, qui n'appartenait pas au monde des costumes et des robes de soirée. Ce soir-là, en débarrassant la table du dîner, Lily resta longtemps debout, serrant son tablier. Quand Daniel entra dans la cuisine, elle prit une profonde inspiration et parla, sa voix tremblante mais ferme. « Je voudrais démissionner. » Daniel se figea, ses yeux s'assombrissant. « À cause des rumeurs ?» Lily hocha la tête, ses lèvres frémissant légèrement. « Je n'en peux plus. Je ne veux pas être la risée de la ville, et je ne veux pas que Noah grandisse en entendant des chuchotements que son père a emmené la femme de ménage à des fêtes. » Daniel fronça les sourcils. « Vous n'avez pas besoin de vous soucier d'eux. Vous pouvez vous permettre de ne pas vous en soucier, » mordit Lily sa lèvre, ses yeux embués de chagrin. « Vous êtes habitué à ce monde. Pas moi. Je suis juste Lily Evans, une fille qui a abandonné ses études, travaillant pour joindre les deux bouts. Je n'ai pas ma place ici. » Pour la première fois, sa voix ne portait aucun humour, aucune remarque pleine d'esprit, aucun sourire pour alléger le moment, seulement une douleur brute et une insécurité grandissante. Daniel resta silencieux. Il ne savait pas comment contrer ces mots. « Je ne veux être un fardeau pour personne, » chuchota Lily, les yeux baissés, surtout pas pour Noah. « Ou pour vous. » Elle détacha son tablier et le posa soigneusement sur la table. Le mouvement était décidé, mais le léger tremblement de ses épaules trahissait sa lutte intérieure. Juste à ce moment, Noah descendit les escaliers en courant, attrapant la fin de ses mots. « Non, mademoiselle Lily, vous ne pouvez pas partir. » Il s'accrocha fermement à son bras, les yeux remplis de larmes. « J'ai besoin de vous, papa a besoin de vous aussi. » Lily s'agenouilla et l'enlaça, son cœur se tordant. Elle voulait rester, voulait continuer à raconter des histoires pour s'endormir, à cuisiner des dîners qui illuminaient le visage du garçon, mais elle ne le pouvait pas. « Noah, je suis désolé, » sa voix se brisa, « mais j'ai des choses dont je dois m'occuper. Je ne peux pas rester ici pour le moment. Je promets de revenir vous voir souvent. Me le permettras-tu » Daniel se tenait figé, les regardant. Il voulait parler, l'empêcher de partir, mais le regard déterminé et complexé dans ses yeux le fit taire. Il ne voulait pas la forcer. Il voulait qu'elle appartienne à son monde, mais pas par la pression, seulement par choix. Noah hésita, puis hocha la tête à contre-cœur et monta en courant. Dans la cuisine, seul Daniel resta, fixant le vide grandissant alors que Lily se leva, prit son sac et se dirigea vers la porte. Elle ne regarda pas en arrière, chuchota seulement presque pour elle-même, « Je n'ai jamais vraiment pensé avoir ma place ici. » La porte se ferma. Le vaste manoir sombra dans le silence, mais cette fois, le silence était si lourd que Daniel eut l'impression que quelque chose en lui venait de s'effondrer. Depuis que Lily était partie, le manoir Grant donnait l'impression que quelqu'un avait baissé le volume de la vie. Le silence s'étirait plus longtemps, la chaise de la cuisine restait plus vide, et la nuit tombait plus vite, comme si même les lumières hésitaient à s'attarder. Noah, autrefois la cloche qui faisait sonner la maison, était inhabituellement silencieux. Daniel rentrait souvent tôt, emmenant le garçon dehors ou jouant avec lui à la maison, mais Noah ne lâchait plus le robot aspirateur, ne pliait plus d'avion en papier. À la place, chaque jour, il posait la même question avec des mots légèrement différents, « Papa, quand est-ce que mademoiselle Lily revient ?» Daniel n'eut jamais de réponse qui le réconforta. Chaque fois, il disait seulement « Elle est occupée » ou « Nous verrons ». Des mots qui semblaient assez raisonnables,
mais répétées si souvent que même lui se lassa de les entendre. Au dîner, Daniel posa une boîte de plats à emporter chaude devant Noah. La sauce à l'ail et au beurre sentait riche, mais Noah ne piqua que quelques frites avec sa fourchette avant de la poser. Sur la chaise à côté de lui, où Lily coupait soigneusement son poulet, il n'y avait plus qu'une serviette soigneusement pliée, comme un souffle retenu. « La nourriture n'est pas bonne ?» demanda Daniel, sa voix plus basse que d'habitude. « Je n'ai pas faim, et ça n'a pas aussi bon goût que quand mademoiselle Lily le prépare, » répondit Noah sans lever les yeux. Certaines réponses font même réaliser à un homme adulte qu'il a perdu. Daniel serra les lèvres, sa prise se resserrant légèrement sur sa fourchette. Il leva les yeux et aperçut son reflet dans la vitre, le même costume impeccable, le même visage calme, mais les yeux qui le fixaient étaient soudainement inconnus, vidés. Cette nuit-là, il ouvrit son ordinateur portable et essaya de lire un rapport de fusion-acquisition, mais les mots noirs et brillants glissaient comme de l'eau. À chaque page qu'il tournait, son esprit chuchotait « Quand est-ce que Lily revient ?» Il se posa la même question et n'eut toujours pas de réponse. 2 jours, 3 jours, puis une semaine. Daniel essaya de tout faire correctement. La façon dont il gérait toujours sa vie, planifier, déléguer, commander des repas sains, même demander à Meredith de trouver une autre femme de ménage. Mais personne ne pouvait remplacer la plus petite habitude qui avait discrètement compté. La question « Qu'est-ce que tu veux pour le dîner ce soir ?» Les yeux patients attendant que Noah prenne la première bouchée, ou l'histoire maladroite pour s'endormir qui faisait rire le garçon avant de se brosser les dents. Un soir de pluie, Daniel se tenait dans la cuisine et, pour la première fois depuis des années, tint lui-même une poêle. Il ouvrit une vidéo de cuisine et essaya de faire des œufs brouillés, le plat le plus simple auquel il pouvait penser. Encore un échec. Jaune cassé, blanc brûlé sur les bords. Quand il posa l'assiette, Noah la fixa longuement avant de chuchoter « Papa ? Est-ce que les œufs pleurent ?» Daniel éclata de rire, un son rare coupé trop rapidement. Il ouvrit son téléphone, rédigea un message non envoyé à Lily, juste une ligne « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un message. » Le message resta non envoyé. Cette nuit-là, en passant devant la chambre de Noah, Daniel remarqua la porte légèrement entr'ouverte. Le garçon était assis à son bureau, soufflant sur des traits de marqueur pour sécher l'encre. Daniel jeta un coup d'œil. Sur une grande feuille, des lettres de travers disaient « Avez-vous vu Lily ?» En dessous, un dessin de Lily tenant une cuillère à soupe, portant une couronne intitulée « Meilleure cuisinière ». Noah colla la page sur le mur et posa sa paume dessus comme un vœu. « Que fais-tu » demanda doucement Daniel. « J'émets un avis de recherche » répondit solennellement Noah. « Quiconque verra mademoiselle Lily devra me le dire tout de suite. » Daniel voulut rire, mais sa gorge se serra. Il hocha la tête en chuchotant « Papa le signalera ». Ce samedi matin, Daniel dut se précipiter au bureau pour une réunion urgente. Il laissa Noah avec la femme de ménage temporaire, une femme bruyante mais gentille que Meredith avait recommandée. Après la réunion, il rentra plus tôt que prévu, espérant emmener son fils au parc. Mais lorsque la porte s'ouvrit, la maison l'accueillit avec un silence étrange. Pas de télévision, pas de petits pas sur le parquet. Daniel se précipita à l'étage. Sur le lit, des animaux en peluche étaient éparpillés. Sur le bureau, où se trouvait l'avis de recherche, il y avait un minuscule bout de papier. « Je suis allé chercher mademoiselle Lily. Ne t'inquiète pas, papa. Je connais le chemin signé, capitaine vol à destination de papa. » En un instant, tout le sang dans le corps de Daniel monta à sa tête, puis se vida dans sa poitrine. Il appela la sécurité. Il appela Meredith. Il appela quiconque pourrait savoir où Noah aurait pu aller. Personne ne savait. La femme de ménage temporaire était allée au marché pendant 10 minutes et à son retour, le garçon avait disparu comme par magie. Daniel attrapa son manteau dans le placard, se précipita dans le garage et les pneus crissèrent alors que la voiture sortait en trombe. Sur la route, son esprit feuilletait des souvenirs comme un carnet. Où Noah aurait-il pu aller pour trouver Lily ? Soudain, une conversation passée refit surface. La nuit où Lily lui avait montré son carnet de croquis, elle avait mentionné avoir travaillé un jour dans un petit restaurant du côté sud de la ville, servant de la soupe et du pain les soirs de week-end. Le cœur de Daniel sursauta. Il vira brusquement, s'insérant dans le trafic trempé par la pluie. Le petit restaurant, niché sous un vieil auvent, sa lumière jaune basse déversant de la chaleur sur la rue mouillée. La cloche au-dessus de la porte tinta alors que Daniel la poussait,
et presque instantanément, l'odeur le frappa, beurre fondu, herbes crépitantes, la richesse sucrée de la citrouille, l'odeur de la soupe gravée dans sa mémoire. Il se figea, la main agrippant la poignée de la porte. À l'intérieur, quelques clients mangeaient tranquillement. Derrière le comptoir, Lily, les cheveux attachés sous un bonnet en coton, remuait une marmite de soupe. Et sur la banquette près de la fenêtre, Noah était recroquevillé, les chaussures trempées, se frottant le visage contre sa manche comme un chaton. Le garçon se retourna juste au moment où Daniel entrait. « Papa !» Noah bondit, sa voix brisée, mi-soulagement, mi-peur. Lily leva les yeux aussi. Pendant un battement de cœur, le temps s'arrêta. La gêne vacilla dans ses yeux, le vieux sentiment de ne pas appartenir à son monde revenant, mais presque immédiatement, son regard trouva Noah. « Tu es trempé. » Lily tomba à genoux, tirant une serviette propre du comptoir, sa voix réprobatrice mais tremblante. « Comment as-tu pu venir ici seul? Te rends-tu compte? Tu m'as manqué, marmonna Noah. L'odeur m'a manqué. Il renifla, montrant la marmite de soupe. L'odeur de la maison. Daniel s'approcha, s'arrêtant à un demi-mètre, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Il fit un signe de tête au propriétaire du restaurant, puis regarda Lily. Tous les mots qu'il avait préparés aux reproches, réconfort, explications s'en mêlèrent. Finalement, il dit seulement doucement « Merci de l'avoir gardé en sécurité ». Lily serra la serviette dans ses mains, les lèvres pressées. « J'allais t'appeler, mais Noah m'a supplié de ne pas le faire. Il voulait trouver le chemin lui-même. Je suis désolé de ne pas l'avoir arrêté. » Daniel jeta un coup d'œil à son fils. Noah se recroquevilla, réalisant qu'il avait enfreint une règle majeure. « Je suis désolé, » souffla Daniel, le mot sortant plus vite qu'il ne s'y attendait. « De t'avoir fait sentir que tu devais chercher quelque chose que j'aurais dû garder en sécurité. » Lily et Noah levèrent les yeux. Dans cet aveu, il y avait un Daniel qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Moins de raison, plus de vérité. Il se tourna vers Lily, son regard s'attardant sur son visage familier mais distant. « Et merci pour ce parfum. » Il fit un léger geste vers la marmite de soupe. « Ça m'a rappelé à quel point la maison pouvait être chaleureuse. » Lily baissa les yeux, ses cils tremblants. Elle se leva, sa voix retrouvant sa fermeté pratique, la façon dont elle sauvait toujours les moments tendus. « Asseyez-vous, tous les deux. Il y a une règle ici. Quiconque est trempé comme un rat noyé a droit à un bol de soupe gratuit. Je suis mouillé sur 2 jambes et un bras. Ai-je droit à un bol et demi ?» intervint immédiatement Noah, son innocence brisant la tension. Les bols et demi n'existent qu'en mathématiques, pas dans les cuisines. Lily rit, versant de la soupe dans 2 bols, un grand et un petit. Mais tu peux avoir du pain en plus. Daniel s'assit en face de son fils, tenant le bol de soupe fumant. La chaleur s'infiltra dans ses paumes, se propageant dans ses épaules et sa poitrine. Il prit une cuillerée. La citrouille crémeuse, la douceur beurrée, la légère épice de la cannelle. Cela le ramena au premier dîner que Lily avait jamais préparé à la maison. Cette nuit-là, il avait dit « pas mauvais » pour sauver la face. Maintenant, silencieusement, il admit que c'était exactement ce qui lui avait manqué, et ce dont il avait besoin. Noah mangea avec enthousiasme, levant les yeux de temps en temps pour vérifier si son père mangeait aussi. « Mange, papa. C'est le vol à destination de la maison. » Vol à destination de la maison. Daniel arqua un sourcil. « C'est le vol qui te ramène à la maison, » dit sérieusement Noah. « J'ai changé le nom. Ce n'est plus le vol à destination de papa parce que mademoiselle Lily est là aussi. » Lily se figea, sa cuillère en suspens. Daniel posa lentement son bol. Quelque part à l'intérieur, un nœud se défit. « Lily, » dit-il, l'appelant par son nom pour la première fois sans « Mademoiselle Evans. Tu es importante pour lui, et pour moi. » Il fit une pause, ne cherchant pas de tournure élégante, juste la vérité. « Je ne veux pas te forcer à revenir ou te faire sentir mal à l'aise dans mon monde. Mais s'il y a un moyen, n'importe quel moyen pour que nous soyons plus proches d'une meilleure manière, je le trouverai. » Lily posa sa cuillère, regardant le père et le fils. Dans ses yeux, il y avait encore une lueur de prudence, le vieux sentiment de ne pas appartenir. Mais cette insécurité s'adoucit alors qu'elle regardait cette scène, le garçon souriant au-dessus de sa soupe, l'homme mettant sa fierté de côté pour dire les mots les plus difficiles.
J'y réfléchirai, chuchota-t-elle en hochant la tête. Mais pour l'instant, laissez-moi finir mon service. Les clients attendent. Nous attendrons, répondit simplement Daniel. Ils continuèrent à manger, les mots rares. Dehors, la pluie se transforma en bruine. À l'intérieur, les bols se vidèrent lentement. Daniel regarda Noah se disputer le pain avec lui, entendit les cuillères tinter doucement contre les bols, et écouta Lily crier les commandes d'une voix stable et chaleureuse. Tout semblait si ordinaire que si quelqu'un prenait une photo du moment, la légende aurait bien pu être une famille dînant dans son restaurant préféré. Et peut-être que c'était exactement ça. Le lendemain matin, Daniel emmena Noah au restaurant avant l'école. Le ciel était clair, le vent claquant doucement contre l'auvent. Lily essuyait le comptoir et leva les yeux en entendant la cloche. Leurs regards se croisèrent avec un sourire timide, non plus sur la défensive mais adouci par quelque chose qu'elle ne pouvait cacher. « Bonjour, capitaine », elle ébouriffa les cheveux de Noah. « Et bonjour, monsieur Grant. Aujourd'hui, tu voles vers l'école sur le vol à destination de la maison. » Noah étendit les bras comme des ailes d'avion. « Mademoiselle Lily, es-tu libre ce soir ? Je veux un dîner cuisiné à la maison. »« À ma maison. » Lily hésita, jetant un coup d'œil à Daniel. Il ne tourna pas autour du pot. « Ce soir, si tu veux, dînons ensemble. »« À la maison. »« À la maison. » Deux mots simples, mais dont la maison avait manqué depuis trop longtemps. Lily hocha doucement la tête. La cuisine des Grant retentit à nouveau des bruits de couteaux qui hachent, de l'odeur de beurre et d'herbe. Noah scotcha une pancarte désordonnée sur le frigo, « Bienvenue dîner fait maison ». Il portait un minuscule tablier, chargé de livrer le sel et de vérifier la qualité du pain. Daniel se tenait près du comptoir, n'interférant pas, observant tranquillement les deux se mouvoir l'un autour de l'autre comme une mélodie répétée depuis longtemps. « Papa, et c'est ça ?» Noah offrit un morceau de poulet rôti, les yeux brillants d'attente. Daniel mordit dedans. Pas mauvais, faillit lui échapper par habitude, mais il l'avala et le remplaça par un simple mot, « bon ». Noah siffla. Papa s'améliore. Ils s'assirent à table. Ce dîner n'avait pas de verre à vin, pas d'invité de marque, seulement le tintement des cuillères, le bavardage de Noah sur l'école, et les yeux de Lily rencontrant parfois ceux de Daniel. Plus les yeux d'un observateur, mais ceux d'un homme essayant de mémoriser. Après que Noah eut fini de manger et bondit à l'étage pour accrocher une médaille de chef à son ours en peluche, Daniel et Lily restèrent dans la cuisine. Elle rangeait pendant qu'il faisait la vaisselle. Le silence était doux, pas gênant. « Daniel », dit doucement Lily, elle l'appelait rarement par son nom. « J'y ai réfléchi. Je ne reviendrai pas juste pour cuisiner et nettoyer. Je veux étudier, travailler à nouveau sur mes designs. J'ai peur de me perdre dans ton monde. » Daniel posa la dernière assiette sur l'égouttoir et s'essuya les mains. Il se tourna pour lui faire face. Cette fois, ses yeux ne contenaient aucune des ombres de la salle de conseil, seulement le reflet chaleureux des lumières de la cuisine. « Je sais, » dit-il lentement, chaque mot soigneusement placé. « Et parce que je le sais, je vais le dire une fois, clairement. » Il s'approcha, assez près pour se sentir proche sans franchir de limite, sa voix stable, profonde et chaleureuse. « Je n'ai pas besoin d'une femme de ménage. J'ai besoin de toi. » La cuisine sembla rétrécir, ne contenant que deux. Lily cligna des yeux. Les mots n'étaient pas bruyants. Ils ne promettaient pas l'éternité, n'allumaient pas de feu d'artifice, mais ils frappèrent juste là où elle s'était sentie déplacée. Elle déglutit et laissa sa confusion se transformer en un sourire malicieux. « Pour la nourriture que je cuisine ?» Le coin des lèvres de Daniel se courba, la froideur se brisant en un rire court et silencieux. « Je suis accro. » Il n'y avait pas de bande sonore, juste le son du cœur de quelqu'un baissant sa garde. Lily baissa la tête un instant pour cacher l'éclat dans ses yeux. Quand elle releva les yeux, sa voix était ferme. « Alors soyons clairs. Je ne reviens pas en tant que femme de ménage. Je reviens pour aider à construire un foyer avec toi. Et je poursuivrai toujours le design. J'ai besoin de mon propre espace. » « D'accord, » répondit immédiatement Daniel, sans négocier. « Et aussi, » ajouta Lily, sa fierté posée sur la table comme un contrat entre eux. « Je n'accepterai pas d'argent de ta part. » Ils se regardèrent dans les yeux. Le moment était à la fois romantique et adorablement pratique. En haut des escaliers,
Noah passa la tête à mi-chemin. « Papa, tu t'es déclaré ?» Daniel et Lily sursautèrent tous les deux. Daniel se pencha en arrière, expirant, vaincu par son mini-entremetteur. Lily éclata de rire. Noah dévala les escaliers, les enlaçant tous les deux. « Je le savais. Je le savais. Notre maison sent de nouveau le dîner. À l'étage, les dents, maintenant. » Daniel tapota le front du garçon. « Oui, monsieur le PDG, mais maintenant plus doux, pas de dépêche-toi », claquant des doigts en courant. Lily le regarda partir, les yeux brillants. Daniel se pencha, murmurant doucement. « Un jour, si tu me le permets, je veux que cette odeur de dîner devienne notre habitude. » « Tu la sens déjà, taquina-t-elle, mais ses joues rougirent. Plus tard dans la nuit, quand Noah dormait, Lily s'assit à la table de la salle à manger, ouvrant son carnet de croquis. Sous la lampe, les vieux dessins semblaient respirer à nouveau. Daniel lui versa une tasse de thé et se servit un verre d'eau tiède. « Demain, j'ai une réunion avec l'équipe du projet d'intérieur, dit-il. J'ai promis de te présenter comme candidate. Ils jugeront équitablement. Je sais. Je prépare mon portfolio. » Lily tourna quelques pages de nouvelles mises en page soignées et de notes manuscrites. « Je veux que mon travail parle pour moi. » Bien. Daniel jeta un coup d'œil à ces pages, puis fit glisser discrètement une boîte de caramel vers elle, un geste maladroit d'encouragement. « Merci, » gloussa Lily. « Peut-être que je soudoierai le jury avec ça. » Daniel haussa un sourcil. « Non, garde-les pour soudoyer Noah. Ça marchera mieux. » Leur rire silencieux remplit la cuisine. Et quand Lily partit pour retourner au restaurant, Daniel se tint à la porte, la regardant jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au-delà de la clôture. Cette nuit-là, Daniel ne s'endormit pas tout de suite. Il ouvrit son ordinateur portable, posa son téléphone à côté, et fixa l'écran vide pendant un long moment. Un brouillon de mail clignotait. Il tapa, effaça, tapa à nouveau. Vitrine des jeunes designers d'intérieur, soumission de portfolio, Lily Evans. Il avait décidé de soumettre les designs de Lily au concours d'architecture de cette année. Il voulait aider son rêve de la manière la plus spéciale possible. Il croyait que son talent méritait une place dans le domaine. Il hésita. Ce secret pourrait la mettre en colère si elle le comprenait mal, mais il faisait confiance à deux choses. Premièrement, ce n'était pas de la charité. Deuxièmement, quel que soit le résultat, son effort sincère serait vu. Il cliqua sur « Envoyer ». L'email disparut. Sur l'écran ne restait que l'image d'une cuisine éclairée d'or, sa cuisine, où l'odeur du dîner était enfin revenue. Daniel ferma l'ordinateur portable et se pencha en arrière. La nuit était si calme qu'il pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentit pas le besoin de continuer à travailler, ni de se cacher dans une feuille de calcul. Une semaine plus tard, à 10h02, un message arriva. « Nous sommes ravis d'inviter Madame Lily Evans à prendre en charge le projet de design d'intérieur pour les appartements témoins et le hall du projet Rivierside. » Lily le lut 3 fois, son cœur battant comme des tambours de festival. Elle leva les yeux de derrière le comptoir du restaurant, les mains sentant encore la cannelle et le beurre, puis composa rapidement le numéro de Daniel. À l'autre bout du fil, sa voix était calme comme toujours, mais se brisa en un sourire au moment où Lily éclata, presque à bout de souffle, « J'ai eu le contrat. Ils m'ont choisi. » « Félicitations, » dit Daniel. Juste 2 mots, mais il portait le son du soulagement. « Ce soir, nous fêterons ça à la maison. » Ce soir-là, Daniel se porta volontaire pour cuisiner. Oui, personnellement. Noah scotcha une pancarte dessinée à la main sur le frigo, « Chef Papa en action. » Ne paniquez pas, la grande cuisine n'avait jamais été aussi animée. Daniel faisait défiler des recettes sur son ordinateur portable, sa cravate accrochée à la poignée du placard, et une poêle à la main. Son menu, steak poêlé, purée de pommes de terre, salade de roquettes et une sauce au poivre noir qu'il surnommait avec confiance, « Signature ». 5 minutes plus tard, le détecteur de fumée hurla comme une sirène de patrouille autoroutière. Le jaune d'œuf éclaboussa de la tentative de purée. La sauce signature prit la teinte du graphite. « Papa », Noah traîna une chaise pour éteindre l'alarme, « je pense qu'on a besoin d'un extincteur signature. » Lily se mordit la lèvre pour ne pas rire. Elle le laissa se débattre quelques minutes de plus, puis s'approcha avec un sourire. « Chef, puis-je nettoyer les victimes ?
Non, Daniel était têtu, le visage solennel. J'ai un plan. Le plan se termina par un steak carbonisé sur les bords comme un barbecue fumé, une purée plus salée que le marché mondial du sel, et une salade de roquettes mystérieusement garnie de gros sel. Noah fixa le tout, les yeux brillants en essayant de ne pas dire « La cuisine de mademoiselle Lily me manque ». Finalement, Lily passa à un autre brûleur, préparant des pâtes aglio et olio pour Noah en 10 minutes. Elle posa le bol devant lui, puis se tourna vers Daniel. « Vous deux, les grands, pouvez manger votre dîner d'adulte. » Daniel coupa le steak carbonisé, le trempa dans la sauce signature et jeta un coup d'œil à Lily. « Je vais le finir. C'est une étape à surmonter. » Moi aussi. Lily tapota sa fourchette, plissant le nez. Ça a le goût de beaucoup d'expérience. Noah éclata de rire. Je trouve que ça a un goût de brûlé. Ils mangèrent ce dîner brûlé et salé comme un rituel ridicule mais attachant. Et pour la première fois, le froid PDG, assis à table, dit « J'apprendrai à cuisiner. Je ne promets pas d'être aussi bon que toi, mais je promets moins de fumer. » Lily pencha la tête en souriant. « J'accepte ton engagement à réduire les émissions de la cuisine. » Quelques jours plus tard, alors que Lily triait des palettes au studio du projet, un autre email arriva. Votre portfolio a été présélectionné pour la vitrine des jeunes designers d'intérieur. Veuillez préparer votre soumission finale. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne s'était pas inscrite. Son cœur se serra, non de colère, mais de surprise. Elle leva les yeux. Daniel était penché, attachant une corde autour d'un tube de maquette, l'air à moitié comique en tant que PDG et déménageur. « Quand est-ce que tu » Elle leva son téléphone. Daniel s'arrêta, puis admit. « La nuit où nous avons dîné. Je pensais que le talent méritait d'être vu. Chaque document, chaque contact est à ton nom. Je n'ai fait qu'appuyer sur envoyer. » Lily se tut un instant. Elle avait autrefois craint la charité. Mais la façon dont Daniel l'avait fait, discrètement, dans les règles, en s'assurant que son nom figurait partout où il le devait, ce n'était pas de la charité. C'était une douce poussée en avant quand elle avait eu peur de faire un pas. « La prochaine fois, demande-moi d'abord. » Elle croisa son regard. « Promis. » Daniel hocha la tête, n'offrant aucune excuse. Et maintenant, Lily prit une profonde inspiration, son sourire s'épanouissant comme une lumière qu'on allume, sois mon assistant pour la future designer primée. Prêt à tout. Imprimer des planches à 1 à 2 heures du matin, couper de la mousse, chercher du café. Parfait. Elle tendit la main, sérieuse. Top là, assistant Grant. Sa grande main se referma sur la sienne. Ils commencèrent. Les jours intenses s'enchaînèrent. Lily révisa les plans pour la 7e fois, ajusta l'éclairage et testa des matériaux recyclés. Daniel se tenait derrière elle, non seulement en la louant, mais en intervenant avec des questions aussi tranchantes qu'un rasoir. Les personnes âgées trouveront-elles vraiment ce chemin de circulation facile? Quelle lumière de secours reste s'il y a une panne de ce luminaire? Pourquoi cette disposition de chaise fait-elle que les gens respirent plus facilement? Noah était l'équipe de supporters, collant des étoiles en papier sur le bureau. Allez Lily et vol à destination de la maison. Chaque soir avant de se coucher, il suppliait encore, Mademoiselle Lily, raconte-moi une histoire. Et cette fois, le conte était celui d'une designer avec une cape d'invisibilité, transformant tranquillement les maisons en foyers. Le jour du concours, Daniel transporta la mallette de la maquette, des plans attachés sur son épaule, les manches retroussées. La salle était comble, les juges expérimentés. Lily présenta sans trembler, sa voix calme comme de l'eau versée, ses yeux brillants alors qu'elle parlait une échelle humaine pour de grandes vies. Quand elle termina, la salle se tut avant d'éclater en applaudissements. Daniel se tenait au fond, n'applaudissant pas plus fort que les autres, mais avec des yeux brillants comme une lumière privée allumée en lui. 3 jours plus tard, l'annonce était affichée dans le hall. Gagnante, Lily Evans. La presse l'écrivit brièvement et fidèlement, elle a conçu pour que les gens puissent respirer plus facilement. La phrase même que Daniel avait tapée dans le calme de cette nuit-là. Devenu maintenant le titre. La cérémonie de remise des prix fut chaleureuse et solennelle. Lily portait la même robe bleu marine de cette fête, ses cheveux lâches alors qu'elle montait sur scène pour accepter le trophée. Les appareils photo crépitaient sauvagement. Elle parla brièvement dans le micro, « Merci de m'avoir vu, et merci à ceux à la maison de m'avoir donné le courage de recommencer. » Dans les sièges en bas,
Noah sauta, agitant une pancarte, meilleur designer et meilleure cuisinière. Daniel regarda Lily, son cœur à la fois calme et débordant d'émotion. Alors que le maître de cérémonie concluait, Daniel se leva. Il monta sur scène discrètement. Toute la salle tourna les yeux vers lui. Il n'était pas habitué aux gestes publics, mais sa voix résonna, profonde, stable. À la maison, tu m'as demandé un jour, et la nourriture que je cuisine? Il regarda dans les yeux tremblants de larmes. Je suis accro. Accro à l'odeur du dîner, au rire de Noah, à tes histoires pour s'endormir, à la façon dont tu places une chaise pour que quelqu'un d'autre puisse respirer plus facilement. Il tomba à genoux, une boîte à bagues s'ouvrant sous les lumières. Lily, veux-tu m'épouser? Construire un foyer avec moi? La salle explosa. Noah cria, dis oui, mademoiselle Lily. Lily rit à travers ses larmes, pas désordonnée mais brillante, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé le bon endroit où se tenir. Elle tendit la main, taquinant même si sa voix vacillait. Je le veux bien, mais promets-tu de réduire les émissions de la cuisine? 0 émission nette d'ici 12 mois, répondit Daniel, comme s'il signait un protocole d'accord. Les applaudissements tonnèrent, les appareils photo crépitèrent. Quelqu'un dans la foule chuchota, un conte de fées moderne, puis se corrigea, non, un conte de cuisine moderne. À partir de ce jour, le dîner en famille devint sacré. L'agenda Google de Daniel portait un bloc fixe à 19h, dîner. Non négociable. Les lundis, c'était soupe à la citrouille, les mercredis, poulet rôti aux herbes, et les vendredis, pizza maison. Daniel était responsable de la partie, non brûlée. Noah devint moins espiègle. Il pliait toujours des avions en papier, mais maintenant pour la décoration, pas pour attirer l'attention. Il prit confiance en lui, invitant même des amis à la maison pour goûter la cuisine de mademoiselle Lily. Un soir, Daniel rentra avec 15 minutes de retard. Noah ne bouda pas, annonça seulement une nouvelle règle, celui qui est en retard fait la vaisselle. Daniel rit et signa immédiatement. Lily, debout à côté de lui tamponna le nez de mousse de savon. Un PDG qui fait la vaisselle, c'est plutôt adorable, le taquina-t-elle. Il répondit, en retour, chef, plus de salade au gros sel. Un dimanche après-midi, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine. Noah étala une grande feuille de papier sur le sol, griffonnant. Il dessina une maison avec de larges fenêtres, à l'intérieur de laquelle se trouvaient 3 personnes, un homme grand, une femme aux cheveux lâches, et un garçon souriant d'une oreille à l'autre. Sur le toit, tout en haut, il écrivit « Vol à destination de la maison, atterri ». Lily s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. Daniel se tourna de l'évier, s'essuyant les mains, et se pencha. Les 3 s'assirent serrés les uns contre les autres, souriant. Et à ce moment, toutes les vieilles rumeurs, toute la distance, toutes les insécurités fondirent. Ce qui restait était simplement une maison pleine de rire.